Je ne suis pas là pour te donner des leçons. Au contraire, je suis là pour qu'ensemble, par le Saint-Esprit, qu'on voit comment on peut être libéré des abominations que nous pratiquons. Comment on peut être libéré des chaînes du péché, des chaînes de la mort. Comment on peut être libéré de la méchanceté. Souvenez-vous ou rappelez-vous, pour ceux qui étaient là vendredi, le Seigneur nous a conduits pour dire, mais si ça veut dire qu'on marche, si c'est lui qui est avec nous, comment on peut encore crier qu'on n'est pas délivré, on n'est pas guéri? Si c'est Jésus en lui que nous avons cru, qu'est-ce qui peut dépasser Jésus? Est-ce que c'est la guérison qu'il n'arrive? Quel est le problème? C'est notre méchanceté, c'est tout. Donc aujourd'hui, un autre verset, 2 Chroniques 7,14, que nous allons étudier humblement, simplement. Et bien sûr, toujours par le Saint-Esprit. Je prie le Seigneur pour que je continue à enseigner par le Saint-Esprit, que ma chair ne se mêle en rien ni de rien. Même si c'est sur la base de ce qu'il m'enseigne déjà dans le secret, je le bénis déjà au cœur qu'il me fait vivre ou voir ou recevoir de sa part. Tout ça fait partie de la formation. 2 Chroniques 7,14, nous allons voir le pardon et la guérison en 10 points. On va vous démontrer par A plus B que il faut d'abord être pardonné pour être guéri. On va vous démontrer qu'il y a d'abord des règles à suivre, il y a un cheminement que nous devons respecter ou suivre si vous voulez. Et si on viole ce cheminement, on ne se soumet pas, on viole, on ne respecte pas, il y a des choses que nous n'allons pas aussi recevoir. Et que la séduction n'est pas de mise, jamais. On s'en sépare, on s'en défait, on n'est pas dans la séduction. Tous ceux qui sont séduits sont ceux qui se laissent séduire, ou qui séduisent sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils cherchent, ou ce qu'ils recherchent. Bien, les 2 Chroniques 7,14. En quelques points, nous allons voir que notre Dieu est là pour qu'on soit guéri. Et tu connais bien ce verset, qu'on soit d'abord pardonné. Je lis au nom de Jésus, écoutons. 2 Chroniques 7,14, il est écrit, si, je bénis le Seigneur pour cette condition, si mon peuple, moi j'ai compté près de 10 points, si mon peuple qui porte mon nom, entrons, c'est la parole de Dieu, s'humilie, prie et me cherche, s'il, condition, renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa nation, je guérirai son pays, je guérirai sa famille, je guérirai ses entreprises, je guérirai ses projets. Ah oui? Ah oui? Utile. Utile encore et utile en Jésus. Bien, mais 2 Chroniques 7,14. 2 Chroniques 7,14. Et je voulais dire quelque chose au peuple, je voulais te dire quelque chose. Quand tu te repens, sois sincère. Et dis-toi que tu as toujours un seul interlocuteur, c'est ton Dieu. Celui qui est mort pour tes péchés, Jésus-Christ. Quand tu te repens, comme Jésus a dit, entre dans ta chambre, parce que parfois dans la chambre, il y a moins de distractions aussi. Parle à ton Dieu qui t'écoute. La Bible dit que ton Dieu qui est dans le secret va te le rendre. Nous avons un problème. C'est que quand nous nous confessons, nous nous repentons, nous ne sommes pas vrais et sincères. Et ça joue contre nous. Parce que dans la marche avec le Seigneur aimerait d'abord, avant toute relation d'ailleurs, nous pardonner. C'est-à-dire, il met d'abord sa miséricorde devant. Bien sûr qu'il est amour, et puisque la miséricorde, le pardon fait partie de l'amour. Il met ça devant pour dire quoi? Il nous aime et il veut nous pardonner. Que quelqu'un ne te dise jamais que le Seigneur ne peut pas te pardonner, c'est un mensonge du diable. Tu es pardonné. Si tu as cru en Jésus, tu t'es repenti, tu as pardonné tes péchés. Comment tu t'es repenti de tes péchés? Tu es pardonné. Si tu pardonnes encore, c'est encore plus fort. La Bible dit ceci, si mon peuple, l'Éternel reconnaît qu'il peut avoir un peuple. Jésus reconnaît qu'il peut avoir un peuple, qu'il s'est fait. Ça veut dire que Jésus s'est donné, il a donné ses membres pour se faire un corps. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est nous qui marchons par son esprit
Nous sommes son peuple, le peuple de Dieu, le peuple de Jésus. C'est pour cela que, pardonnez-moi, difficilement, nous n'appartenons plus vraiment à nos familles charnelles ou biologiques. Pourquoi? Parce que à partir de la foi que nous avons, nous sortons déjà d'un genre de choses. Mon peuple, il y a un peuple. Il y a un peuple. C'est-à-dire, nous avons la même langue, un même territoire, le royaume des cieux, si vous voulez, une même nation. Nous avons des choses communes. Voilà. Un peuple a une destinée commune. L'Éternel dit donc qu'il a un peuple. Jésus dit qu'il a un peuple, donc la destinée est commune. On a la même direction. Si tu fais partie du peuple, c'est-à-dire tu marches par l'Esprit de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu es en Jésus, tu fais tout ce qui concerne le peuple avec le peuple. C'est que Jésus est ta tête. C'est le premier point, le peuple. Est-ce que tu fais partie du peuple? Est-ce que tu as cru en Jésus, tu as reçu Jésus? Gloire à Dieu. Qui porte mon nom? Deuxième point. Il faut porter le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus. Moi, je porte son nom. Je porte son nom. J'ai dit, même si n'importe quoi se passe, je porte le nom de Jésus. J'ai dit, j'ai ce nom à moi, je le porte. C'est mon nom de baptême. C'est mon nom d'adoration. C'est le nom que je célèbre. Il faut porter le nom de Jésus. Il y en a qui ne portent pas ce nom. C'est fait que je sais que même si je fais n'importe quoi, même si l'ennemi fait comment, il ne peut jamais se glorifier dans ma vie. Parce que je porte le saint nom de Jésus. Tu portes le saint nom. Le peuple de Dieu porte le nom de Dieu. Le peuple de Jésus porte le nom de Jésus. Quand on dit peuple, c'est qu'il y a un nom qu'il faut porter. Les peuples ont des noms. C'est pour ça qu'on peut dire on peut dire qu'on est chrétien, on est disciple, on est né de nouveau, on est ceci. Ça ne dérange pas. C'est toujours la même chose. Est-ce que tu portes le nom de Jésus dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit? Il faut porter ce nom. C'est un nom qu'on porte. Comme tu portes ton nom. Comme tu peux arriver quelque part, on t'appelle par ton nom. Comme je peux arriver quelque part, on m'appelle Bois de François. Comme je peux arriver quelque part, on me dit Ouen de l'Éternel, serviteur de Dieu, disciple de Jésus. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu. C'est vrai. Je porte le nom de Jésus. Je porte le nom de Jésus. Il faut que tu le portes. Et avec cette assurance, tu as encore peur de quoi? Tu as peur de qui? C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible te dit de porter ce nom. Si tu le portes, quel est le marabout, le nom de quel mot on va appeler sur toi? Et qui va vraiment influencer ta vie, qui va te mettre mal à l'aise. Il faut porter le nom de Jésus, porte ce nom. Non, quoi? Je n'aime pas le nom là, Dieu, Jésus, non, porte, mon frère, ma soeur, porte ce nom. Ce nom est costaud, ce nom est puissant, ce nom est glorieux et merveilleux. Porte le nom de Jésus, porte-le. La Bible dit que c'est mon peuple qui porte mon nom. On reconnaît un peuple à partir du nom qu'il porte. C'est ça que même, vous voyez, quand Dieu, le peuple de telle région, de telle autre région, de telle tribu, de telle, autant pour moi, ou de telle famille, il y a un nom qui lie ces gens. Il y a un nom que ce peuple porte. Nous aussi, spirituellement et physiquement, nous portons le nom de Jésus. Nous assumons. Et nous parlons avec beaucoup de détermination, beaucoup d'assurance, beaucoup de fermeté. Amen. Avec beaucoup de joie aussi. La Bible dit maintenant que si le peuple qui porte le nom de Jésus, le nom de Dieu fait comment? S'humilie. Quelqu'un ne peut pas porter le nom de Jésus, il est orgueilleux. Jamais, ce n'est pas possible. L'humilité. Il s'humilie, si vous voulez. Il se rabaisse, il descend, il devient un moins que rien. C'est à moi de m'humilier. C'est à moi de me rabaisser. Si les autres me poussent à m'humilier, non, c'est que je ne porte pas le nom de Jésus. C'est un nom qui est humble. C'est un nom qui est saint. C'est un nom qui est, oh mon Dieu, puissant. C'est pour ça que les vrais puissants s'humilient. Tous ceux qui portent la gloire de Dieu savent s'humilier. Qui portent le nom de Jésus s'humilient. Ne sont pas orgueilleux. Ne
Sont pas orgueilleux. Sont pas orgueilleux. L'orgueil sort d'où? Le nom de Jésus vient avec l'humilité. Vient avec l'amour. Donc, celui qui a le nom de Jésus, il ne peut pas être haut. Il peut être orgueilleux. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des prières orgueilleuses. Une attitude orgueilleuse. Non, le nom de Jésus. Je regarde les prêcheurs. Vous voyez quelqu'un qui prêche, tu dis, mais Jésus, c'est toujours toi. L'orgueil, la suffisance. Non, bien-aimé. Le nom de Jésus est humble. Il est humble. On dit humilité, on descend, on se rabaisse. On se rabaisse, bien-aimé. On se rabaisse. Rabaissons-nous. Humilions-nous devant notre Dieu. Même devant les hommes. Puis la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et vous élèverez au temps convenable. Es-tu humble? Es-tu humble? Est-ce que quand il y a une situation, tu t'élèves d'abord? Est-ce que quand il y a une situation, c'est d'abord l'orgueil que tu exprimes? Ou bien c'est l'humilité? Qu'est-ce qui t'anime? Orgueil ou humilité? C'est vrai, s'humilier, c'est se rabaisser, c'est descendre. Dis ici, je touche au sol. Je préfère. Je préfère. La Bible dit maintenant, c'est celui qui simule, qui fait comment qui prie. Un orgueil ne peut pas prier. Si l'orgueil prie, ça devient la catastrophe. C'est un autre point. Il prie, donc il dialogue, il parle avec Dieu. Prier ici, c'est dialoguer, c'est parler avec Dieu. Parler, on partage. Parce qu'il y en a qui font quoi? Ils se parlent à eux-mêmes, ils disent qu'ils prient. Ils parlent aux démons, ils parlent aux esprits, ils disent qu'ils prient. Peut-être c'est aussi une prière. Mais nous, qui sommes le peuple, qui portons le nom de Jésus, qui nous humilions, quand on dit qu'on prie, c'est qu'on dialogue, qu'on parle. Seigneur, voilà, en ton nom, au nom de Jésus, voilà, je parle. Il faut prier. C'est le moteur de la communion. Tous ceux qui sont humbles ont au fond d'une vie de prière. Pourquoi? Parce que quand c'est déjà rabaissé, c'est dans la prière que le Seigneur nous fortifie. Quand c'est déjà humilié, c'est en priant, en dialoguant avec lui qu'on prend des forces. Parce que lui, tous les jours, nous dit rabaissez-vous. Tous les jours, nous dit humiliez-vous. Même si vous vivez avec des gens, même si le monde veut vous humilier, vous humiliez-vous, ayez ça en esprit. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris le secret. Quand quelqu'un veut t'humilier, il ne sait pas que toi, tu es déjà humble, que tu es toujours prêt à te rabaisser. Le monde peut chercher à te faire des pièges. Toi, tu es déjà humble. Dès que tu arrives quelque part, tu dis, mais c'est vrai. Ce que tu dis est vrai, ce que tu dis n'est pas faux. Soyons humbles. Humbles vraiment. Et prions. Le humble qui prie, Dieu l'écoute. Le humble qui prie, Dieu les exauce. Dieu est très attentif. C'est-à-dire, l'Éternel est vigilant. Jésus écoute tous ceux qui sont humbles et qui prient. Parce que c'est un facteur qui compte dans la communion avec le Seigneur Jésus. Un peuple qui est humble, qui s'humilie, est un peuple qui est joyeux. Parce que la Bible dit que l'élévation vient de l'Éternel, c'est Jésus qui va t'élever. Imagine que tu sois hautain, orgueilleux, que tu te lèves toi-même ou par toi-même. Qui va encore t'élever? Donc ne prenez jamais sur vous de vous élever vous-même. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous humilier. Qu'on soit n'importe qui, qu'on soit n'importe quoi, qu'on ait atteint n'importe quel niveau. Sur le plan physique, matériel, matrimonial, humilions-nous. L'humilité précède vraiment la gloire, c'est écrit. Toi humble, toi humilie-toi, rabaisse-toi. Aie une attitude simple. La vie n'est pas difficile, n'est pas compliquée. Il faut être humble. Sois humble dans ton cœur.
Sage dit à un moment donné, tu sais quoi, c'est toi qui as raison. À un moment donné, Sage dit que tu sais quoi, moi je baisse la tête ici. À un moment donné, Sage dit, je me rabaisse, je me rabaisse. C'est pas être lâche. Vous voyez l'humilité, non, c'est celui qui se rabaisse, c'est pas être lâche. Parce que celui qui se rabaisse, il est plus fort. C'est-à-dire, il y a une situation, il y a des situations, lui décide de se rabaisser ou de se rabaisser. C'est un peu comme laisser la place à l'orgueil pour dire à l'orgueilleux, toi tu as raison. C'est pour ça que celui qui est humble, il n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin, pour certaines choses, d'apporter les preuves. Regardez un peu Paul dans son humilité. Les gens voulaient à tout prix qu'il vienne avec les preuves de son apostolat. C'est là qu'il disait aux Corinthiens, aux autres, que mais comment vous êtes la preuve de mon apostolat? Pourquoi vous voulez qu'il vienne avec un diplôme? Pourquoi vous voulez que je vienne vous conter une histoire? J'ai marché avec Jésus dans les rues de Jérusalem. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi vous voulez d'abord que je vienne avec une mallette d'argent, que je vienne d'abord avec je ne sais quel français, comment, ou bien un vocabulaire, ou bien un français soutenu, ou bien... Paul dit non. C'est vous qui êtes la preuve de mon apostolat. Pendant que Pierre, Jean et les autres disaient non, marcher avec Jésus, quand même, nous ne sommes pas n'importe qui. On allait là-bas, voilà ce qu'ils disaient. Bien, mes frères et sœurs, sois humble. Sois humble. Les preuves, vous savez, celui qui est humble à un moment donné, il se fait pas mal à la tête. Si quelqu'un croit qu'il a eu raison, ou il a raison parce qu'il est fort, dis tu as raison. Il a raison. Non, oui, tu as raison. Il faut être humble. Celui qui est donc humble, on a vu, il prie et il prie encore. Et il continue à prier. Et il ne s'arrête pas là. Il fait quoi? Et la Bible dit, et me cherche. Je n'insiste pas trop sur la prière parce qu'on prie tous les jours. Nous le savons tous, on prie tous les jours. Il dit, et me cherche. Et me cherche. Mais quelqu'un va dire, mais justement, je réponds une fois parce qu'on m'a posé la question là tout à l'heure, avec l'enseignement de Madagascar tout à l'heure. Chercher. Moi, le Saint-Esprit m'a conduit et c'est dans la parole de Dieu parce que quand on cherche, le Seigneur, il faut le trouver. Dans la prière, on peut le chercher, on ne le trouve pas toujours. Mais quand on lit des Genèse Apocalypse, on lit la parole de Dieu, on peut le trouver facilement. Parce qu'il va nous montrer là où il vit, là où il est, comment il se manifeste, son amour, sa gloire, comment il bénit, comment il guérit, comment il délivre, comment il est mort pour nous, comment son fils et tout ça. Là, on saura comment il agit, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, en étudiant la parole de Dieu, on le cherche. Et on le trouve. Donc, on prie et on le cherche. Je dialogue avec lui, que je sois sûr. Mais comment? Je peux dialoguer avec quelqu'un que je cherche. Tu peux parler avec le Seigneur, tu ne sais même pas si tu as répondu ou pas. Tu peux dialoguer avec quelqu'un que tu ne connais même pas. On a vu des gens dialoguer avec des gens, avec des personnes. Tu t'as dit, tu vas à quelqu'un, oui, s'il vous plaît, je cherche telle personne. C'est la personne que tu cherchais. Pardon, qui? Vous cherchez qui? Non, je cherche... Parfois, vous n'avez même pas le bon nom, mais vous tombez sur la personne. À un moment donné, vous avez même le bon nom, la personne vous regarde. Mais tu cherches quelqu'un, c'est moi devant toi. Or, vous avez conversé, vous avez parlé avec cette personne. Donc, on peut prier sans chercher. C'est je prie. Il faut donc aller jusqu'à ce niveau, le chercher dans sa parole. Parce qu'il se trouve où? Dans sa parole. C'est dans sa parole qu'il se trouve. Et on va te dire qui il est, comment il agit, comment il se manifeste. On va te parler de lui. Dans la parole de Dieu, on trouve le Seigneur, on trouve l'Éternel, on trouve Jésus. Dans la parole de Dieu, dans les Saintes des Écritures, on va nous dire le nom de son Fils. Enfin, comment il a travaillé sur terre, comment il travaille, comment, même l'organisation de son gouvernement, comment le gouvernement
divin est céleste. Et tout ça, comment ça se passe? Comment faire pour le servir? Comment ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? C'est quand on va le chercher. Donc, ça fait partie comment dire, de l'une des règles ou directions que l'Éternel veut, c'est qu'on le cherche. Qu'on le cherche. Il faut le chercher. Sinon, tu vas te retrouver en train de prier ou de dialoguer avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il y en a qui se sont retrouvés en train de prier avec les démons, de dialoguer avec les démons. Ah oui? Je vais continuer. Et si quelqu'un a des questions là-dessus, je pourrais encore y revenir. Bon, maintenant, il dit ceci. Écoutez maintenant. On a dit, si le peuple qui porte mon nom, je suis dans 2 Chroniques 7,14, s'humilie, prie et me cherche. Maintenant, le nœud. S'il renonce à ses mauvaises voies, bien sûr, puisque quand je le cherche dans sa parole, ou à travers les enseignements, si vous voulez, on ouvre. La Bible me dit que s'il y a une condition, il faut que je renonce à mes mauvaises voies. Dans renoncer, je vais seulement dire non, c'est-à-dire abandonner mes mauvaises voies. Il faut renoncer, dire non. Quitter, abandonner, délaisser, c'est-à-dire ne plus rien avoir, c'est un chemin, je quitte ce chemin. Je ne négocie pas. J'ai dit je ne négocie pas. J'ai dit si je mens, j'ai dit Seigneur, j'arrête avec le mensonge aujourd'hui. Même s'il y a certaines choses bien aimées qui ont tendance à vouloir bousculer le peuple de Dieu, à un moment donné, il faut avoir le caractère de Christ. Les mauvaises voies, on ne négocie pas avec les mauvaises voies. La Bible dit qu'il faut renoncer. Quand on dit qu'on renonce, ça veut dire qu'il y avait attachement. Ça veut dire qu'il y avait amour, il y avait entente, il y avait dépendance. Le Seigneur dit donc, il y a des mauvaises voies. Tu dépendais de ces mauvaises voies. Tu étais en accord avec ces mauvaises voies. Tu étais dans ces mauvaises voies, sur ces mauvaises voies, renonce. Dis la voie c'est, le chemin c'est, je n'en veux plus. L'attitude c'est, au nom de Jésus, je rejette, je renonce. Ça paraît être, pour certains, difficile. C'est une lutte, c'est un combat, mais nous sommes dans la victoire. Parce que, oui, ce n'est pas évident pour certains. Mais l'évidence est au niveau de la prière et du fait qu'on cherche notre Dieu. À force de prier et de le chercher, on sait déjà ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Il y a des choses qui nous encouragent à faire. À partir de là, on peut renoncer. Parce que, en le cherchant, il y a des choses qu'il dit que voici les voies que je déteste, que je rejette. Les mauvaises voies. Les mauvaises décisions. Les mauvaises positions. La violation de sa parole. Il dit, s'il renonce, le peuple doit renoncer. Individuellement renoncer et en groupe, nous devons renoncer. Nous dépendons de ces mauvaises voies. Nous sommes enracinés dans ces mauvaises voies. Que ces mauvaises voies libèrent nos cœurs. Que ces mauvaises voies nous libèrent. Bien mes frères et sœurs, soyons encore vrais. Je dis soyons toujours vrais, bien mais soyons éternellement vrais. Même si la lutte là est rude, même si la lutte là est dure, difficile, bien aimé renonce, bien aimé quitte, bien aimé abandonne, bien aimé sépare-toi, bien aimé déracine-toi. Si tu renonces, je renonce, nous renonçons. Quelle est la gloire? Quelle gloire n'allons-nous pas vivre, voir, connaître? Nous avons un premier peuple de Dieu. Nous qui portons le nom de Jésus, nous qui nous humilions et renonçons. Il y a donc des gens qui s'humilient mais qui ne renoncent pas. Ça sert à quoi de te rabaisser mais tu n'as pas renoncé? Ça sert à quoi de prier si tu n'as pas renoncé ou si tu ne veux pas renoncer? Ça sert à quoi de dire je cherche le Seigneur, tu lis la parole de Dieu du matin au soir mais tu ne renonces pas? C'est vrai qu'ici la condition vient bien s'il renonce.
Parce qu'il y en a qui vont raisonner pour dire non, ce que vous dites là, je ne connais pas. Ce que vous dites là, moi, je ne connais pas. Oh. Je n'ai jamais fait ça, je ne connais pas tout ça. Oui, il y en a, c'est ça qui est la condition. Il y en a donc aujourd'hui qui se lèvent, qui disent, je porte tout le nom de Jésus, sans renoncer à tes mauvaises voies. Non, 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 je me suis humilié. Ça ne veut pas dire que tu as renoncé à tes mauvaises voies. Non, je prie, hein. Quand je prie, il y a un feu qui sort. Oh Jésus, il y a un feu qui sort. Merci. Quand je cherche Dieu, à travers même le jeûne, les études, la parole, ou bien le chant, ou bien quoi, quand je le cherche, ça sert à quoi de chercher si tu n'as pas renoncé aux mauvaises voies, aux péchés, aux abominations dans lesquelles tu te trouves. C'est vrai qu'à un moment donné, ces mauvaises voies sont comme des voies qui se régénèrent. C'est-à-dire, tu dis que tu quittes. Tu dis, je suis dans le bien maintenant. C'est comme si les mauvaises voies-là se déplacent pour venir te retrouver. Comme si ces mauvaises voies-là étaient des mandats du diable, de l'ennemi, ne te baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Allez, vas-y à fond. Continue à dire, Seigneur, je renonce au mensonge, je renonce à ceci, je renonce à cela, je renonce, je renonce, je renonce. Continue à renoncer. Et surtout qu'à un moment donné, quand on dit mauvaise voie, c'est que parfois ce sont des habitudes que nous avons qui ne plaisent pas à Dieu. Un comportement qui ne plaît pas au Seigneur, une manière de faire qui ne plaît pas à Dieu. Une vie qui ne lui plaît pas. Parce qu'en tant que peuple de Dieu, nous devons vivre comme lui, selon la direction qu'il nous donne par son esprit. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que tu es prêt à renoncer à tes mauvaises voies? Sommes-nous prêts à renoncer à nos mauvaises voies, aux jalousies qui nous habitent? Sommes-nous prêts? Parce que pas comme le thème dit, c'est le pardon et la guérison. Tu veux guérir, tu veux être guéri, mais tu ne veux pas renoncer. Il veut d'abord te pardonner. Et la Bible dit maintenant, en allant plus loin, je l'écouterai. Tu peux prier, on a vu ça tout à l'heure, tu peux prier, tu crois que tu pries, ce n'est pas la prière, c'est à toi seul, toi que tu parles, tu peux te parler à toi-même ou parler au démon, tu crois que tu pries. C'est vrai. La Bible me dit donc que si je renonce à ces mauvaises voies, il va m'écouter. Il y a d'abord quoi? Je porte son nom, bien sûr. Il faut une identité, que tu aies une identité. Il y a le peuple, il y a le nom. L'identité est là. L'identité est là. Maintenant, il y a cette identité, il dit, humilie-toi, rabaisse-toi. Oh, c'est bon, prie alors parle. Il dit, c'est bon, cherche, étudie la parole de Dieu. Et il dit, renonce à tout ce qui est mauvais. Quitte, ne pratique plus. Parce que tu me connais déjà. Tu m'as trouvé. Et il dit, si tu renonces à tes mauvaises voies, je t'écoute. Je t'écouterai. Si tu renonces. Donc le Seigneur attend quoi? Comme le verset dit, non, il attend qu'on se reparle. Il dit, je t'écouterai, ça c'est au futur. Donc tant que tu ne vas pas renoncer à tes mauvaises voies, prie comme tu veux prier. Humilie-toi comme tu veux t'humilier. Il ne va pas t'écouter. Je dis, allume les encens comme je vois les gens allumer. Allume les bougies, fais tout ce que tu veux. Si toi là, tu ne renonces pas à tes mauvaises voies, si je ne renonce pas à mes mauvaises voies, il ne m'écoute pas. La condition est claire. Les règles sont établies. La parole de Dieu est vie, force, éternité. La parole de Dieu, c'est le salut, c'est la délivrance. Tu ne renonces pas. Ne crois pas qu'il va t'écouter. Il ne t'écoute pas. Il n'écoute pas les rebelles. Il n'écoute pas les enfants qui ne veulent pas renoncer. Il n'écoute pas les enfants qui sont là endurcis, fermés. Non, il n'écoute pas. Il dit, je t'écouterai. Ou je l'écouterai si tu veux. Pardon? Donc, il y a des règles pour que l'Éternel nous écoute, oui. Il y a des règles pour que le Seigneur Jésus nous écoute, oui. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, et ma parole demeure en vous, demandez non, vous allez voir. Donc, Dieu n'écoute pas tout le monde. Il parle de son peuple. Donc, ne confondons pas
Le fait que le Seigneur se révèle à quelqu'un qu'il a choisi, il peut se révéler à un païen. Il s'est révélé à Cyrus. Il peut se révéler à qui il veut, comme il le veut. Mais si toi, tu fais déjà partie du peuple de Dieu, il t'a déjà donné une identité, sache que pour que tu t'en sortes, tu vas dépendre de ses règles, de ce qu'il a établi, de son ordre, comme il a arrangé les choses. La Bible dit, je l'écouterai. Je l'écouterai. Est-ce que l'Éternel t'écoute? Est-ce que Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, t'écoute? Il va prêter donc attention. Il va voir il va dire, est-ce que l'enfant s'y renonce même? Ah oui, je vois les efforts ici, oui, je vois la quitter là-bas, l'abandon là-bas, oui, il est en train de se battre pour ceci, oui. Il a même mal au cœur par rapport à telle situation, c'est bon. Il commence à t'écouter. Il te regarde et il examine. La Bible dit, et du haut des cieux, du haut du ciel. Oui. Pour dire quoi? Ne crois pas que c'est parce que tu es sur terre. Israël était sur terre. Que tu crois que non, Dieu au ciel, il ne m'écoute pas. Il va t'écouter si tu te répands. Il va t'écouter si tu renonces à tes mauvaises voies, tu quittes tes mauvaises voies. Il va t'écouter. C'est pas parce qu'il a dit du haut des cieux. Ouais, loin là-bas, comment je vais faire pour le toucher? Il est le souverain bien. Il est attaché au bien. Il est attaché à la pureté. Il est attaché à tout ce qui est bien. Mon frère, ma soeur en Jésus. Toi, renonce seulement. Toi, renonce. Renonce. Il se trouve dans sa parole. Il est fidèle à sa parole. Renonce, toi, si tu vois, si les choses ne changent pas. Quitte. Et c'est ça que donne conseil souvent aux gens qui sont dans les clans. Confessez, quittez. Non, si vous voyez quand vous menacez, venez parler physiquement même. Jésus va prendre soin de vous. Dites, Seigneur, me voici, voilà. Parle à Jésus, renonce à tes mauvaises voies. Ne reste pas comme ça. Ne laisse pas les gens t'influencer. Ne laisse pas. Ne reste pas dans un clan où on te fait le chantage. Non. Après combien d'années? Eh mon Dieu. David dit, je l'écouterai, Dieu des cieux, je lui pardonnerai son péché. Il dit qu'il pardonne. Pourquoi donc résister? Il dit qu'il pardonne. Eh bien aimé, nous prions un Dieu qui pardonne et le Dieu qui pardonne. Nous prions le Dieu qui est mort à la croix pour nos péchés, c'est pour nous pardonner. Jésus est mort pour que nos péchés nous soient pardonnés. Il est mort, il dit, je lui pardonnerai son péché. Tu ne renonces pas, mais tu vas être pardonné. De quoi? Renonce. Tu ne renonces pas, mais tu vas être guéri. De quoi? Si tu fais partie du peuple de Dieu, il te dit, voilà, si tu es dans ma salle de classe, voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Si tu es dans le programme que j'ai établi, voilà ce qu'il faut faire pour t'en sortir. Il dit, et je guérirai son peuple. Je guérirai son pays, je guérirai sa maison, je guérirai sa famille, je guérirai ses projets, ses activités, je guérirai son cœur, je guérirai son corps. Il dit qu'il va te pardonner, me pardonner, il va nous guérir. Et n'oubliez pas que c'est l'année de la guérison et de l'ouverture d'une source abondante de paix. La guérison. Il pardonne. Ne reste pas endurci, ne reste pas fermé, ne te ferme pas, 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 bien-aimé. Renonce, quitte, abandonne. Ne laisse plus le truc attacher ton cœur. Que l'affaire-là ne te tienne plus, ne te tienne plus. Je dis bien-aimé, pas comme c'est écrit dans Hébreu, que nous devons lutter jusqu'au sang contre le péché. Nous devons lutter jusqu'au sang parce que le péché est le seul problème, c'est l'obstacle. C'est ce qui empêche que le Seigneur nous pardonne. C'est pour ça que les gens sont tourmentés, troublés, parce que les gens ne veulent pas renoncer à leur mauvaise voie. Et bien aimé, c'est ce qui empêche qu'on soit guéri, qu'on soit pardonné, qu'on soit guéri. L'Éternel dit, je t'écouterai. Mais qui veut donc s'efforcer? Tout le monde continue dans son raisonnement. Tout le monde continue. Oh, c'est même devenu quoi? C'est que l'Église, on juge les gens. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Le Seigneur guérit. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur restaure. Le Seigneur fait du bien. Mais le problème qu'il a, c'est le péché que nous proclamons, que nous
pratiquons, ce sont les liens dans lesquels nous sommes, le mal qu'on fait, les méchancetés qui sont en nous. Il dit, je le guérirai et je guérirai son corps, je guérirai son âme, son esprit, je guérirai sa maison, je guérirai sa famille, je guérirai. Il dit, il prend sur lui, il dit je. Regardez quand il dit qu'il faut renoncer, il dit, s'il renonce à ses mauvaises voies, l'Éternel, rappelez-vous, il dit je. Je l'écoute, je lui pardonne, je guéris. Il n'y a pas le culte des anges ici. Il n'y a pas de bouteille d'eau, de bouteille d'huile ici, non. Il n'y a pas de mouchoir ici. On ne t'impose pas les mains ici, non. On ne t'a pas dit de faire le jeûne ici. Renonce seulement à tes mauvaises voies. On ne te dit pas ici de donner l'offrande, non. On ne t'a pas dit de donner l'offrande pour être guéri. On ne t'a pas dit de faire d'actes ou d'actions prophétiques, jamais. On dit seulement renonce. On ne t'a pas dit je ne sais même pas, renonce. Quitte, abandonne, délaisse. Ce qui est devenu une habitude pour toi, une activité régulière. Le Seigneur dit, arrête ça. Je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son corps, son âme, sa maison, sa famille. Je guérirai sa personne. Guérir, c'est enlever la maladie, si vous voulez, le malaise, la douleur. Guérir, c'est déraciner le mal qui ronge et qui dérange. Vous savez, même quand le Seigneur Jésus chassait les démons, il disait qu'il guérissait les malades. Un démon peut te tourmenter, mais dès que tu te repens, le Seigneur enlève le démon. Il n'est pas obligé de demander à un pasteur, un serviteur de Dieu. Mais parce qu'il a vu le fond de ton âme, le fond de ton cœur, qui veut renoncer, qui renonce, il vient, il travaille dans ton cœur, il travaille dans ton âme, il travaille en toi. Même si l'esprit était coriace comme ça, même si tu sors de n'importe quelle famille maudite, enchaînée dans les liens des enfers, parce que tu as renoncé, il va t'écouter. Il va te pardonner et il va te guérir. Même si les marabouts s'asseyent toutes les 3 heures, font des chaînes d'incantation contre toi, si tu renonces, et font des chaînes d'incantation pour que tu tombes toujours malade, tu sois toujours malade, que tu sois pauvre, misérable, que tu sois dans les incidents, que tu sois tourmenté, toi renonce seulement à ce que toi tu sais que tu pratiques. Renonce au mal que tu fais, même si ce sont les sorciers les plus coriaces. Les plus coriaces. Toi renonce seulement. Et nous aussi on verra si notre Dieu est le Dieu véritable. Le diable donc est un menteur, il va venir te dire non, tu laisses ça pourquoi? Tu renonces pourquoi? Tu ne vois pas que cette vie est meilleure. Le mensonge n'a jamais été bon ou meilleur. Partout est bien aimé où tu as usé de ruse. Partout tu as usé de dissimulation, de mensonges, d'hypocrisie, je ne sais plus trop quel péché, ou bien de cupidité, ou bien de fornication, d'adultère, de je ne sais, ou de convoitise, ou bien d'impudicité, d'impureté, de sorcellerie, de magie. Je ne sais plus trop de quoi. Bien-aimé, confesse, répands-toi et quitte ce chemin, ou bien quitte sur ce chemin. Si c'est l'incrédulité, le soupçon, les injustices, le manque de pardon, d'excuses de tout ça, si c'est l'orgueil, quitte sur ce chemin. Le Seigneur n'attend que seule chose, il veut te pardonner, te guérir. C'est pour ça qu'il dit si le peuple prend la résolution, si tu prends la résolution, si tu ne prends pas la résolution, sa miséricorde reste, sa guérison reste. Si moi je prends la résolution de renoncer à mes mauvaises voies, je vais marcher librement, je sais que je suis pardonné, je sais que je suis guéri. C'est vrai. C'est pour ça qu'il dit s'il. Donc ça dépend maintenant du peuple, ça dépend du disciple, ça dépend du chrétien, ça dépend de celui qui dit qu'il a une identité, son identité en Christ. Ça dépend de toi maintenant. Bien, mes frères et sœurs. Le pardon est là, la miséricorde de Dieu est là. La miséricorde de Jésus-Christ est là. Le problème, c'est nous. Sa guérison est là, il veut te guérir. Il veut même dépouiller comme il a fait déjà les ténèbres, le mal. Mais est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt?
Moi, je ne m'arrêterai jamais parce que je sais que c'est le chemin, c'est un chemin inévitable, c'est repentir. C'est inévitable. Si quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas, on ne passe pas par la repentance, la sanctification, on passe pas par la, comment dire, par la conversion, c'est que cette personne ne vous aime pas. Cette personne ne prêche pas l'évangile. Et il dit, je lui pardonnerai son péché. Pour dire quoi? Je vais effacer, je ne vais plus tenir compte de cette vie. Je ne vais plus tenir compte du mal qu'il a fait. Dieu est prêt à te dire, je ne tiendrai plus compte du mal que tu as fait. Je dis, je ne tiendrai plus compte de ce qui est sorti de ta bouche, de ce que tu as pratiqué. Je ne tiendrai plus compte. Toi, renonce seulement. Renonce, je ne tiendrai plus compte. Renonce, je vais effacer. Renonce, je ne vais plus te rappeler. Renonce. Moi, mon pardon va descendre dans ta vie. Tu auras la paix. Et je vais te guérir. Et vous ne savez pas que le péché tourmente, vous n'imaginez même pas. Le péché tourmente, bien aimé, vous n'imaginez pas. Bien aimé, le péché tourmente. Tous ceux qui sont liés au mal, qui sont dans les mauvaises voies, sont tellement tourmentés. Bien au nom de Jésus. Mais vous allez voir quelqu'un qui dit, Seigneur, je prends un temps je renonce à mes mauvaises voies. Il commence à renoncer. Il commence à renoncer. Il renonce dans son cœur. Il dit, Seigneur, voilà. Il renonce sans vergogne, sans honte. Il dit, il renonce, bien aimé. Vous allez voir plus tard, cette personne, même la mine de cette personne, même la mine. Regardez les gens qui se repentent honnêtement. Ces personnes sont, je dis que regardez un peu, ne regardons pas au foulard ou aux mèches ou à je ne sais quoi, mais regardez un peu, même nous qui sommes en assemblée là. Quand vous voyez quelqu'un qui se repent, qui a une vie de prière, une vie de repentance sincère, honnête, ça se voit même physiquement. Ça se voit que ses péchés lui sont pardonnés. Les péchés ne sont plus. Le Seigneur a effacé. Le Seigneur a enlevé. Ça se voit que son âme est guérie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est la marche avec Jésus. Ça se voit. Même quand vous voyez quelqu'un qui est constamment dans des remords, ouais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai quitté ces choses. Seigneur, comment j'ai pu? Comment j'ai pu, Jésus? Comment j'ai pu, Jésus? Oui. Oui, bien-aimé. Oui. Et oui encore. Il peut te pardonner. Il peut te guérir. Et c'est une promesse. Entrons donc dans cette promesse. Il peut guérir tes projets, tes affaires. Il peut tout guérir. Entre dans cette promesse. Amen. Bien, nous allons dire merci à Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons prendre des questions. Après le nom de Jésus, nous sommes en prière. Disons merci à Jésus. Disons merci au Seigneur. Disons merci à notre Dieu de gloire. Nous sommes en prière. Disons lui merci. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci pour tout. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et pour ta gloire.